Bonjour, bienvenue sur FBC Info. Nous allons faire une analyse de l'attaque de l'aéroport du Niger avec les éléments à notre disposition et nous allons conjecturer sur l'auteur de cette attaque déjouée. L'attaque à l'aéroport international Diori Amani. Sur ces images amateurs, relayées sur les réseaux sociaux, de longues traînées lumineuses dans un ciel noir près de l'aéroport de Niamey. Des tirs de la défense antiaérienne nigérienne. Les riverains rapportent que des rafales nourries et de fortes détonations ont été entendues à partir. Depuis la nuit du 29 janvier 2026, plusieurs coups de feu ont été entendus près de l'aéroport international Diori Amani de Niamey. Sur quelques vidéos qui circulent, on voit des tirs qui ressemblent à des tirs anti-aériens ou anti-drones. Pour l'heure, il n'y a pas eu de communication officielle sur l'incident. La situation aurait duré un peu moins d'une heure avant que la situation ne revienne à la normale à l'aéroport. Après quoi, le trafic aérien a repris normalement. À l'heure où on parle, il y aurait eu 20 mercenaires neutralisés et 11 autres arrêtés. Alors, est-ce une défaite de plus pour la France et ses alliés? Cet aéroport est l'aéroport qui stocke le fameux uranium convoité par la France. En effet, quelques jours avant, plusieurs personnalités de l'État français, notamment le président du groupe Orano, avaient annoncé interdire la vente de l'uranium nigérien à quiconque. Pour rappel, le groupe Orano, anciennement Areva, a exploité l'uranium nigérien depuis les années 60. À l'arrivée du nouveau gouvernement dirigé par Son Excellence le chef de l'État, le général Abdourahmane Tiani, le gouvernement nigérien avait demandé à Orano de régulariser ses manquements à ses obligations contractuelles. Orano n'a pas répondu à ce nouveau gouvernement, suite à quoi le gouvernement a enclenché une mise en demeure du groupe Orano. Le gouvernement a dessaisi les mines qu'exploitait le groupe Orano et les a nationalisées, conformément aux volontés du nouveau gouvernement qui est la conquête de la souveraineté par l'exploitation des ressources nationales au profit de la population. Alors que le Niger accuse Orano de ne pas avoir payé correctement ses redevances à l'État depuis le début de l'exploitation de la mine, le groupe Orano estime que, malgré tout, l'uranium nigérien lui appartient. Voilà pourquoi il est raisonnable de penser que ces attaques sont commanditées par l'État français, dans le but de détruire ou, à minima, d'installer un climat de terreur pour décourager le nouveau gouvernement de vendre son uranium ou de faire fuir des acheteurs potentiels. Par ailleurs, après les attaques, son Excellence, le chef de l'État, le général Abdourahmane Tiani, s'est rendu sur les lieux et a nommé ceux qu'il estime à l'origine de cette attaque. Il a cité le président français Emmanuel Macron, le président béninois Patrice Talon et le président ivoirien Alassane Ouattara. Nous vous avons assez écouté boyer, il est temps que vous nous écoutiez rougir, a-t-il dit. Pour l'heure, la France ou ses alliés mentionnés ci-dessus n'ont pas encore revendiqué l'attaque. Restez informés, restez critiques. À bientôt.